Bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan. Aujourd'hui donc je vais vous faire découvrir une nouvelle figurine qui est sortie sous la licence Bakugan Battle Planet. Donc c'est pour la nouvelle saison qui s'appelle Bakugan Armored Alliance, c'est le Dragonoid Infinity. Donc déjà c'est une très grosse figurine, c'est donc la deuxième figurine qui est sortie sous Bakugan Battle Planet. On va découvrir qu'il y a des Bakukor et un Bakugan exclusif à ce pack qui n'est autre qu'une fusion ultra de Dragonoid et Oscillator. Donc voilà pour la face. Ici sur la tranche on va retrouver le Dragonoid Infinity. Ici on va voir donc qu'on peut y mettre 3 Bakugan. Et au niveau du dos, voici l'arrière du packaging. On a donc le Bakugan exclusif, une carte maîtrise, une carte personnage. Là on peut y mettre les 3 Bakugan et on peut lancer grâce à cette figurine un des Bakugan. Donc voilà, moi personnellement je le trouve plutôt pas mal. De toute façon on va le découvrir ensemble, je vais pouvoir l'unboxer. Et en même temps on va faire une petite comparaison avec justement, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vu sur ma chaîne, le superbe Maximus Dragonoid, voilà, qui était sorti. C'est la première grosse figurine de chez Bakugan Battle Planet, qui est super classe. D'ailleurs ce set est vraiment très intéressant d'ailleurs pour ceux qui aiment jouer à la version pro du jeu, c'est-à-dire avec les cartes. En plus déjà des figurines que l'on peut avoir à l'intérieur. On a donc le Bakugan Ultra Titan, enfin le Bakugan Ultra c'est Titan Dragonoid. Donc celui-là c'est un Bakugan exclusif qui était avec le Maximus Dragonoid. Et les 3 cartes aussi exclusives qui permettaient de pouvoir faire évoluer notre Titan Dragonoid en Maximus Dragonoid. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite normalement si vous voulez aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, je trouvais ça déjà très intéressant. Comme ça on va pouvoir comparer au niveau des tailles des figurines, quelle est vraiment la plus imposante et regarder un petit peu s'il y en a une que vous préférez. Donc c'est parti, je vais l'unboxer et on se retrouve de suite. Et voilà les amis, notre superbe Dragonoid Infinity déballé. Donc on va d'abord découvrir la notice. Donc là voici. On va donc retrouver comment monter les ailes à l'intérieur, à l'extérieur. Ici pour monter donc il faut 5 Bakugan, donc 2 sur les bras, 1 à l'intérieur et 2 sur les pieds. Comment lancer votre Bakugan. Là il y a des Bakugear, donc pareil une fois qu'ils sont tous montés ensemble ça fait un bouclier. On peut mettre ici ou alors former une épée. Et sur le dos, donc là, comme vous pouvez voir, ce sont des Bakugear aussi que l'on va pouvoir utiliser donc pour mettre derrière le Bakugan, le Dragonoid Infinity, et que l'on peut mettre aussi sur les Bakugan. Et ici, on a la notice pour pouvoir remonter notre Dragonoid et Oscillator. Ensuite, on va retrouver les numéros aussi importants. On a donc les 2 premiers Bakukor. Donc au niveau des Bakukor, on a ceci. On a donc 2 Bakukor point flamboyant, un qui donne plus 3 en strike et en fusion plus 4 en strike, et le deuxième donne plus 8 en strike pour le monstre fusion. Maintenant regardons les cartes et vous allez voir que c'est plutôt pas mal du tout. Donc déjà on a 3 cartes, ce sont 3 cartes maîtrise avec le dos rouge, et ce sont 3 cartes Bakugear. Donc je sais pas pour si c'est exclusif ici ou pas. Donc la première carte c'est une Aurelius Sabre, co d'énergie de 3. C'est pour les Bakugear, alors apparemment c'est pour les monstres, donc Aquos et Aurelius. On a un V, alors là par contre je ne saurais pas vous dire ce que c'est, je connais pas du tout ces symboles là. Je vous avoue que là je suis un peu bloqué. Du coup ici on a le symbole de défraction, ça donne plus de 100 en puissance B et plus 1 en strike. Ensuite on va retrouver Aurelius Driller, donc co d'énergie de 4. C'est donc elle aussi un Bakugear. Pour les Ventus et les Aurelius, plus 500 en puissance B et plus 3 en strike. Et enfin on a Vestroyer, donc co d'énergie de 7. La carte est excellente, je trouve d'ailleurs on dirait le Dragonoid Infinity. Donc c'est aussi un Bakugear pour les Pyrrhus et Aurelius. Ça donne aussi encore une fois ce V avec le 1, par contre je sais pas du tout ce que c'est. Plus 2 en Frost et le Shadow Strike. Il donne plus 900 en puissance B et plus 9 en strike. Donc la carte est chère mais elle est vraiment très forte. Et enfin on va retrouver la carte personnage de notre Dragonoid Oscillator Ultra. Et voici la première face, donc regardez ça un petit peu. Donc c'est une carte Pyrrhus, Dragonoid et Oscillator Ultra
Il a besoin de 2 Bakucor point flamboyant. Donc l'illustration est magnifique, regardez. Plutôt stylé je trouve. Il a un B-Power de 800, un strike de 1. Et en plus, donc il a besoin donc, de 8 énergies pour pouvoir le fusionner. Et une fois fusionné, ça donne, attention, regardez ça. Dragonoid et Oscillator Ultra fusionnés. Donc toujours pareil, ici on va retrouver les deux factions, donc Pyrrhus et Aurelius. Les deux points flamboyants, un B-Power énorme de 2000 et un strike de 5. Ici on a donc les deux factions Pyrrhus et Aurelius et la carte et la partie fusion. Donc je la trouve excellente. Allez, découvrons un petit peu maintenant le Bakugan. Et voici donc le Dragonoid Oscillator Ultra, qui est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc montre fusion assez stylé, là on retrouve les deux factions, donc Aurelius et Pyrrhus. On a le B-Power du 800 ici. Et il est plutôt pas mal. Donc pour le refermer, mais d'abord on va y mettre ici, il faut appuyer. Par contre c'est un peu dur, voilà, ça y est. Là il est remis. On va y mettre les pattes. Ensuite on met la tête, la queue. Donc voilà pour cette partie là. On n'a plus qu'à refermer une aile. Hop, on ferme la deuxième. Ici. Et là on clipse. Et on n'a plus qu'à mettre l'aile. Et voici notre Bakugan Ultra. Refermé. Donc regardez un petit peu. En forme sphérique que je trouve plutôt stylé. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez ou en commentaire, mais personnellement je trouve vraiment pas mal. Allez, donc maintenant qu'on a vu, d'ailleurs, de toute façon vous avez dû le voir en déploiement, et je trouve vraiment bien. Donc maintenant on va découvrir la figurine. Et maintenant les amis, découvrons cette sublime figurine. Regardez ça un petit peu. Elle est déjà énorme, franchement elle est super stylée. Les couleurs sont magnifiques, les matériaux aussi. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, avant de regarder en détail, on va la comparer au Maximus Dragonoid. Au niveau taille, il est un petit peu plus haut, pas de beaucoup. Niveau envergure, pareil, il est vraiment un peu plus grand. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que les couleurs sont vraiment bien dosées. C'est super stylé. Donc du coup, c'est une figurine qui est articulée vraiment pas mal. Donc on a les bras qui sont articulés ici. Voilà. On va pouvoir les bouger comme ceci. On a les pattes aussi, ici. Voilà, plutôt pas mal. Sur ce côté là on va retrouver donc une méga épée que l'on peut aussi démonter pour s'en servir de Bakugir en fait, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour le bouclier. Voilà, donc ici on a les emplacements, on va pouvoir mettre donc des Bakugan, donc on en a un dans chaque bras, ici sur les pattes aussi, pattes arrière, voilà, ici et ici, et on pourra en mettre un à l'intérieur qui va s'éjecter. Vous allez voir ça tout à l'heure, on va faire l'essai. Mais déjà je la trouve vraiment stylée. Regardez un petit peu dans les détails. La tête est magnifique. Ça rend super bien. J'aime beaucoup. Là on a les ailes à nid d'abeille. Donc c'est vraiment super stylé. J'aime beaucoup aussi. Regardez, les limites transparentes. Elles sont articulées. Voilà. Je préfère largement au premier. Je trouve qu'il est super stylé. Mais c'est une figurine qui est différente quand même. Mais je la trouve vraiment sublime cette figurine. Du coup voilà, elle a différentes positions. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez de cette figurine. Moi personnellement je la trouve excellente. Mais du coup déjà on va y mettre des Bakugan. On va voir un petit peu à quoi ils ressemblent avec les Bakugan à l'intérieur. Donc pour cela j'ai décidé donc de prendre 5 Bakugan et 5 factions. On a donc une Pyrrhus, un Aos, Darkus, Ventus et Aurelius. Donc on va commencer, on va mettre un Pyrrhus au niveau de la jambe. En haut on va y mettre un Darkus. Voilà. De l'autre côté on va y mettre le Ventus ici, le Aos ici. Regardez ça un petit peu ce que ça donne.
C'est pas mal du tout, je trouve. Vraiment. Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi. Voilà. Déjà, une fois tout monté, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Il en impose, voilà. C'est une figurine qui en impose. Je trouve que ça ira aussi bien pour les joueurs que pour les collectionneurs. Je trouve que c'est une figurine qui est excellente. Très beau matériau. Du coup, voilà, si vous voulez ouvrir ici pour pouvoir mettre votre Bakugan, donc on va le mettre dans le sens pour le faire tourner. Voilà, vous le mettez à l'intérieur ici. Et après, vous n'avez plus qu'à tourner. Et voilà. Donc là, vous avez les 5 Bakugan à l'intérieur de ce superbe Dragonoid Infinity. Voilà, je trouve ça génial. Je suis très fan de cette figurine. Vraiment, je suis ravi de l'avoir achetée. Elle est terrible. Du coup, on va regarder un petit peu comment fonctionne pour éjecter justement le Bakugan. Donc, on va essayer droit d'abord. On va voir un petit peu comment il va le lancer. Voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est que ici, en fait, il y a un bouton. Une fois que vous l'actionnez, ça va éjecter le Bakugan et normalement, il va se déployer. Donc, voyons voir. Essai numéro 1. C'est parti. 3, 2, 1. Bakugan. Ah, pas mal. Et voilà, il a été donc éjecté et il s'est ouvert. C'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On a ensuite le petit, donc à côté il est vraiment petit, notre Dragonoid et Oscillator Ultra. On va donc retrouver les deux Bakukor. Et enfin, les superbes cartes qu'il y a à l'intérieur, voilà, donc c'est super sympa. Les cartes sont magnifiques, les cartes fusion, je suis vraiment fan de ces cartes. Elles sont terribles. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, bien sûr, c'est très important. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Salut à tous.